Et Jean? Oui, alors ça, il faut que vous le sachiez quand même. Alors, ils sont arrivés, les Parisiens, là? Oui. Vous cherchez depuis tout à l'heure. Tâchez d'être présent quand on vous appelle. Alors, je vais l'expliquer pour vous autres qui n'êtes pas d'ici. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'ici. Levez la main. Levez la main, ceux qui sont du Nord. Mais au-delà d'Axe, les collègues de levez la main, les étrangers, quoi, tout ça. Oui. Ils n'osent pas, hein, on va pas, mais ça va. Ça va, on n'est pas des sauvages, quand même. Alors, je vous explique pour comprendre. D'abord, le pass. On dit le pass. On dit, alors voilà, parce qu'en parisienne, notoirement, ça se dit le pas de la casa. Alors qu'on dit le pass. Le pass, c'est là-haut. C'est cette verrue posée au ras de la Nord, là, vous savez. Et là, depuis les temps immémoriaux, depuis que le monde est monde, les mémés de l'Ariège, tous les mercredis, montent au pass. C'est pas vrai? Eh bien, alors voilà, eh bien, exactement, eh bien voilà, tous les mercredis que fait le monde, dans les carpujoles, les mémés de l'Ariège montent au pass. Et s'y montent en chenilles processionnaires, tout habillés de noir, le cabas serré contre leurs mains, leur cœur dans leurs mains tremblantes. Elles montent là-haut depuis la nuit des temps pour acheter, dit-on, le beurre, le sucre et le café. Et ça, c'est comme ça depuis toujours. Parce que les mémés de l'Ariège, depuis aussi longtemps que le monde est monde, les mémés de l'Ariège sont persuadés que le beurre, le sucre et le café, au pass, c'est moins cher. Et ça, vous voyez, le prix, c'est une valeur sûre. Dans ce département où on a ce petit handicap physique qui est d'avoir les bras trop courts pour arriver aux poches, on s'astreint à ce genre de choses. Alors elles montent là-haut, elles vont toujours au même supermarché. Et là, dans le cabas noir, une couche de beurre, une couche de sucre, une couche de café. Et là, serrées contre leur cœur, elles remontent dans le car Pujol à midi. Il repart à 15 heures. Mais il ne s'agirait pas de le rater quand même. Et elles sont là, tu sais, elles te le serrent, elles ne te le mettront pas dans les soutes, non. On te le volerait dans les soutes. Et elles le serrent seulement dans les cartes Pujol. Il n'y a pas la climatisation. Alors le beurre fond, le sucre se dissout, le café se mélange, et quand tu vas voir les mémés du Vic de Sceaux, pendant les 3 semaines qui suivent, tu prends le petit déjeuner en une couche sur la table. C'est ça, la vérité vraie, le voyage essentiel, le rêve, le Graal. Vous avez le droit de rire. N'ayez pas honte. Ça fait du bien. Alors elle en rêve, ma mémé, elle en a envie, elle en tremble d'aise. Mais elle n'ose même pas le demander. Parce qu'elle voit dans les yeux de son homme une autre lueur. Un rêve qui le transperce, comme une auréole qui se dessine. Fernand, sur ses 82 ans, Fernand trouve enfin lui-même sa quête, son rêve, son chemin qui s'ouvre. Il est là, la larme à l'œil, ouvre les bras christiquement et dit à sa Léontine, Léontine, je sais, on pourrait en faire à boire un C15. Oui, alors ça aussi, alors bon, pour ceux qui pensent encore que le C15 est une molécule, ou le nom barbare d'une étoile, le C15. Ah, bien, monsieur de la culture. Je sens madame moins sûre d'elle. Le C, c'est normal, c'est une bagnole. Donc, lui, il connaît. Le C15 est une automobile. Mais comment vous dire? C'est la quintessence de l'automobile rurale. Vous voyez? Le C15. C'est descriptif du C15, et vous le reconnaîtrez. La malédiction des routes de chez nous, le C15. Oui, le C15 blanc. Enfin, blanc. Oui, il fait blanc. Oui, blanc, oui, blanc, blanc, blanc gris. Blanc cassé, vous voyez, blanc C15.
avec la bave de gasoil. Vous voyez, vous l'avez là, avec la barre noire, avec l'option paille dans les portes, tu vois, là, tu vois, et le bel autocollant écorné, Fédération de la chasse. Tu l'as là, tu l'as le C15, voilà. Alors attention, je vous parle de l'arrière du C15. Je vous parle de l'arrière du C15 parce que jamais personne, ni ici, ni ailleurs, n'a jamais vu la femme d'un C15. Parce que par essence, par définition, par malédiction, le C15, il apparaît toujours devant toi. Ça, c'est affreux. Le jour où tu es pressé, que tu as pris la petite route, tu sais, avec ton gros 4x4, avec toutes les options, le GPS, le RDS, l'ABS, la carte du PS, t'as tout, mon vieux, t'as tout pour que ça roule, tu sais, eh bien là, il est là, le C15, devant toi, le C15 à vitesse unique, la première. Je ne vous mens pas, le seul modèle que Citroën ait pondu de C15, c'est le First. En bonne traduction, c'est première, tu vois. The First. Ils n'ont jamais osé The Second. Jamais personne ne l'a posé. Le C15, là, planté au milieu de la route, le ventre sur la ligne blanche, tu vois. 12 km/h, tranquille, et toi, tu es derrière, tu attends, et s'il y a un type sur le bord de la route qui est en train de faire son bois, mécaniquement, c'est le cousin du conducteur du C15. Alors le type, il s'arrête, il coupe le contact, il baisse la vitre et ça discute. Le temps nécessaire à l'échange des nouvelles de la famille sur 12 générations. Et toi, tu attends. Et tu peux rien faire d'autre. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de le dépasser, le C15. Parce que le C15, tu peux le dépasser 100 fois. 100 fois. Il réapparaît devant toi. Ça, c'est fou. C'est le truc, c'est fou, quand même. Et du coup, la question existentielle, basique, qu'on devrait se poser dans ce département, c'est d'où vient le C15? Où va le C15? Certains chuchotent qu'il viendrait de la foire au gras ou du loto des boules. Mais non. Non, bonne gens, je peux vous le dire, vous le chuchotez à l'oreille. Chacun sait qu'il s'en vient du bal des célibataires. Et vous en aurez la preuve évidente quand vos phares passeront dans l'habitacle du C15 et que vous distinguerez la silhouette de l'ancien écrasé sous son béret, les deux mains sur le volant, et quand enfin vous verrez sa main droite glissant vers le siège passager, là, vous verrez, là, en ombre chinoise sur ce siège passager, vous verrez la silhouette gracile, racée, sensuelle, du chien. Le chien, le vieux farou qui s'est fait, tu sais, le nid dans les ressorts, là, et qui en bougera jamais plus. Et tu sens l'imbrication de l'homme et de la bête ad vitam aeternam. Et c'est ça, ce C15 dont rêve mon pépé. Il est là, il en a là-bas au coin des bouches. Et Léontine, un C15. Mais allons, Fernand, tu n'as pas le permis. Malheur, c'est vrai. Alors que faire? Les garder. Vieux réflexe ariégeois. On est conservateur de père en fils. On ne jette rien. Un sac plastique, on le lave, on le repasse, on le plie, on le range. Et alors là, 3 vœux, mon vieux, sous la pile de draps. On demandera quand on en aura besoin. Malheur de malheur. Passent les jours, les semaines, les mois, les années peut-être. Et ils sont là à garder leurs vœux. Un jour, ils l'oublient. Eh bien, ils les oublient, qu'est-ce que vous voulez? Au point que mon grand-père, il arrive à la maison, le ventre un peu creusé par la faim, et il dit à sa Léontine de femme, j'ai faim. Tu sais ce qui me ferait plaisir, là? Ça serait... Ah, je sais bien qu'on ne peut pas, mais
un morceau de boudin, tu sais, rissolé aux petits oignons, avec ce qu'il faut de graisse de canard. Hein, ça vous dit, je vais faire. Malheur, il n'a pas fini de le dire. Que dans la cheminée, paf, apparaît une poêle, dans la poêle, la graisse de canard, et le boudin qui rissole. C'était le premier feu. Oh, malheur, qu'il dit la mémé, mon Dieu, tu nous as fait perdre un feu pour un morceau de boudin, mon Dieu. On aurait pu aller au Baléares avec le club du 3e âge. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Et elle s'énerve. Elle s'énerve. Enfin, je sais pas vous, mais les mémés d'ici, mon Dieu, quand elles s'énervent vite. Elles prennent des détours que tu peux pas imaginer, quand même. Et alors, ça lui vient comme ça, je pense pas qu'elle l'ait pensé vraiment, c'est une formule, on dit ça comme on dirait n'importe quoi. Et elle, un morceau de boudin, oh, je voudrais qu'il t'attrape le nez. Non mais attendez, c'était le deuxième vœu. À peine le boudin, il saute de la poêle, 3 tours de salle, et la trace directe, paf, sur le nez. Non mais vous imaginez quand même, ça vous fait rire. Ça, ah ben bravo, ça vous fait rire. Non mais quand même, vous le voyez mon Fernand, 82 ans, une vie honnête décorée de la croix de guerre, 82 ans, il se rend compte qu'il va finir sa vie avec un boudin. Oui, remarquez, ça peut nous arriver à tous. Mais il y a toujours des moments où c'est glissant quand même. Ouais, voilà. Sinon, on ne prend pas de risque, vous voyez. On ramasse, on descend dans ce cas-là, vous voyez. Alors, ça crie, ça hurle, et à un moment, quelqu'un l'a dit. Lequel? J'en sais rien, mais ça a été dit. Ah, pourvu que ça s'enlève. Oui, c'était le 3e vœu. Le boudin est retombé dans la poêle, et c'est comme ça que ce soir-là, un papé et une mamée qui avaient eu 3 vœux pour changer le monde et occasionnellement leur vie, eh ben, ils se sont retrouvés en tête à tête à manger un petit morceau de boudin. Alors, si je vous raconte ça, moi, c'est pas tellement pour vous faire la morale, vous êtes grand maintenant, c'est juste, allez, pour vous encourager à faire une chose, dès ce soir, demain au pire, parce que la nuit porte conseil, prenez un papier, un crayon, et notez-vous là-dessus les 3 choses les plus importantes de votre vie. Glissez ça dans une poche le plus près du cœur. Si jamais un jour la bonne fée s'en vient, ça vous évitera le légendaire coup du boudin. Si elle vient. Dire si elle vient, c'est vrai que c'est pas gagné quand même, hein, ne fantasmez pas trop sur les histoires. Mais enfin, écoutez, si la bonne fée ne vient pas, eh bien vous retiendrez la morale de mon histoire, c'est qu'au fond, quand on aime ce que l'on a, eh bien on est à peu près sûr d'avoir ce que l'on aime.